Hey, salut à tous les gars, c'est Rien, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. Je sors du cinéma, on a regardé un film de fou, vous vous en doutez, hein. On est début juillet, même mi-juillet déjà, et nous attendions un grand film, bien évidemment. Je parle de Mission Impossible 7, Dead Reckoning, on en parle tout de suite, c'est parti. Alors ce Mission Impossible, je l'attendais de pied ferme, évidemment, vous le savez, il a été décalé suite à de nombreux problèmes, dont le Covid. Donc nous l'avons finalement qu'en 2023, j'avais hâte parce que le 6 pour moi est le meilleur de la franchise, et de loin j'ai presque envie de dire il est vraiment au top du top, donc pour le 7 fallait avoir un niveau très élevé, et ici c'est ce que j'attendais, donc je suis allé le voir directement au cinéma à sa sortie. C'est réalisé toujours par Christopher McQuarrie, et au niveau de la production c'est Skydance, c'est Tom Cruise, et voilà comme d'habitude Tom Cruise est toujours présent ici, toujours au top de sa forme, il a toujours une classe et un charisme absolu ce mec, et il nous a proposé un très grand film. On va parler du casting, du synopsis un petit peu de cet opus, et on va également parler de mon avis sans spoiler, attention, peut-être que je ferai une vidéo avec spoiler plus longue, avec peut-être un invité, on verra. Ça se conclura un petit peu plus tard cette histoire. Alors, dans ce nouvel épisode de Mission Impossible Dead Reckoning, nous allons suivre déjà dans une première partie, puisqu'effectivement le film est séparé en deux parties. Dans cette première partie qui dure quand même 2h43, nous allons suivre du coup le groupe de la FMI, de la Force Mission Impossible, toujours dirigé par Ethan Hunt, notre cher Tom Cruise, pour ici rechercher une clé spécifique qui serait la réponse à tous nos problèmes dans ce cas-là, puisqu'effectivement elle ouvre un code source pour une entité malveillante à mort qui serait capable de menacer l'humanité entière si elle était mise entre de mauvaises mains. Et vous vous en doutez, il y a plusieurs personnes qui sont à la recherche de cette fameuse clé. Et donc, Ethan Hunt, ici, a décidé de chercher cette clé-là à l'aide de son équipe afin d'empêcher le grand méchant de cette histoire de l'avoir en sa possession. Ce que je vous dis, sans rentrer trop dans les détails, c'est que cette entité-là m'a bien plu. Pourquoi ? Parce qu'on parle d'une intelligence artificielle, donc on est vraiment dans le sujet de ces dernières années, là où l'intelligence artificielle s'est développée à mort. Et donc moi, je trouve que c'était plutôt pas mal ancré dans le réel, cette histoire. Et donc c'est le fameux synopsis de cette première partie de Dead Reckoning. Alors au niveau du casting, franchement, toujours la même équipe qui marche bien, Tom Cruise comme d'hab pour Ethan Hunt, c'est toujours la classe, c'est le charisme, c'est incontestable, c'est le meilleur dans ce film, il est trop fort ce mec, il est trop fort. Nous avons une nouvelle arrivante dans cette histoire qui sera interprétée par Hayley Atwell, elle va jouer Grace, donc la nouvelle arrivée qui va intégrer les forces de la FMI. Nous avons Rebecca Ferguson qui est toujours là en tant que Ilsa, donc cet agent britannique qui était aussi dans la force de Mission Impossible. Nous avons Vanessa Kirby qui va toujours jouer la marchande d'armes du nom de Alana Mitsopolis. Nous avons une actrice française qui est également là, qui va jouer le bras droit du méchant de cette histoire, donc Pomme Clémentieff qui sera là pour jouer Paris. Le gros méchant de cette histoire va être interprété par Essay Morales, il va s'appeler Gabriel dans le film. Il a un rôle assez intéressant. Pour un méchant, je pense qu'il y aura peut-être encore des choses à développer dans la deuxième partie. Toujours Simon Pegg qui est présent pour jouer l'informaticien, le hacker de notre groupe de la FMI. Et nous avons également Ving Rhames qui sera là, le Black, qui est là toujours grave cool, grave stylé, moi je l'aime bien. Pareil, informaticien de fou. Donc on a, disons, base de notre Mission Impossible, de notre casting de Mission Impossible, et quelques nouveaux arrivants qui sont pour le coup plutôt intéressants. Alors pourquoi moi j'ai apprécié ce film à mort ? Alors déjà Mission Impossible, c'est une franchise qui est dingue, pour moi ça me fait un peu comme John Wick, c'est-à-dire que plus t'avances mieux c'est. Et ici on est sur la première partie de cet épisode 7, alors pour le moment je vous le dis tout de suite, je préfère toujours le 6. En même temps le 6 il a un niveau qui est stratosphérique, Je préfère toujours le 6, mais attention, le 7 a d'énormes qualités, je trouve. Et ce que j'ai apprécié à mort dans ce film-là, donc il est fait avec 290 millions de dollars, et pour le coup, on les voit. Franchement, il y a du décor, il y a de l'extérieur, il y a de la cascade, il y a de l'explosion, il y a pas mal de choses, franchement. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça déjà on le voit. Visuellement, c'est beau. Je pense notamment, c'est fou de le dire, mais je pense notamment à la scène en Italie où il y a la course-poursuite entre un gros Hummer militaire et notre Fiat 500 jaune qui descend les mêmes escaliers que dans Fast and Furious 10.
et que bah, pour le coup, bah, dans ce film-là, c'est bien fait. Tiens donc. Bah tiens donc. Donc c'est possible de faire quelque chose de propre dans ces escaliers. Bah oui, bah on a regardé Mission Impossible. Et bah là, ça marche du tonnerre. Ça déjà, c'est une scène qui m'a énormément plu. Globalement, la scène de cette course-poursuite là d'ailleurs, elle est excellente. Parce que du coup, on a la possibilité de voir un peu toutes les rues étroites des rues d'Italie. On a ce gros mastodonte de Hummer qui pourchasse une toute petite voiture. Ça crée du coup quelques scènes assez marrantes. L'humour là-dedans est plutôt pas mal. Ça marche bien, hein, faut être honnête, ça marche bien. Je trouve qu'il y a une bonne petite alchimie entre Tom Cruise et du coup notre nouvelle actrice qui a intégré le casting, ici dans le rôle de Grace. Je trouve que ça marche franchement bien. Et ici, il y a un bon contact. Franchement, ça se voit à l'écran. Je trouve que c'est sympa. En plus, faut pas oublier qu'il y a certaines scènes qui étaient quand même compliquées d'être tournées parce que surtout les salles en Italie, hein, si je me trompe pas, c'était fait pendant le Covid, donc c'était un peu chaud. Mais là, franchement, tout fonctionne. Donc cette scène-là, elle est excellente. En plus, on a une petite scène au départ qui est aussi sympathique, qui remet clairement les bases de Mission Impossible avec le jeu de masque, avec on endort les gens, on discute avec quelqu'un. Alors c'est vrai que le début du film, au départ, il y a pas mal de dialogues, mais je pense que c'est pour mettre un petit peu en phase tout le lancement de cette histoire qui est assez complexe quand même pour bien comprendre que l'entité, que l'IA est peut-être très dangereuse, et donc je pense qu'en fait les discours du départ sont quand même nécessaires, je pense. Alors peut-être qu'ils auraient pu être faits de manière plus concise, mais à mon sens, je trouve que ça semblait correct. J'ai l'impression en tout cas qu'on n'a pas trop perdu de temps non plus, bien que c'est vrai qu'il y a quelques petits bavardages au départ. Après dans ce film on a de tout, on a de la fusillade, de la course-poursuite, de l'infiltration, on a de la cascade. Alors la cascade en moto les amis, et ben pour être honnête, dans le cinéma c'était une gifle. Hein. C'était une gifle au niveau de l'idée de la mise en scène où on a la caméra qui suit la moto, qui saute dans le vide, et d'un coup la caméra se recule en même temps que la moto descend. T'as cette impression de vide incroyable dans le cinéma. En plus, au niveau de la mise en scène, encore une fois, c'est très bien pensé. Ils ont coupé le son. À ce moment-là, du coup, t'as vraiment juste l'image. Là, tu te rends compte de la grandeur de la chose. Et d'un coup, t'es repris dans la scène avec une vue. Je pense que Tom Cruise avait certainement une caméra embarquée sur lui, donc on le voit en gros plan en train de descendre. Là, du coup, on est de nouveau à fond dedans. Et je trouve que cette scène-là, elle était super bien faite. Ça, c'est le top du top. En plus, pareil, une petite scène juste avant qui est assez rigolote du coup, parce qu'il se rend compte que là, il va devoir sauter, ça va être, ça va être l'enfer. Donc là, c'est sympa aussi. Et on a du coup ce méchant qui a l'air d'avoir une histoire qui sera peut-être un petit peu plus développée dans la deuxième partie, puisque, a priori, Ethan Hunt le connaît, hein, donc ça, je ne spoil pas parce que c'est dit dans la bande-annonce. Et ça peut être intéressant, ça a l'air d'être un gars qui peut être assez malin et donc très menaçant. Ce que j'adore aussi dans ce film-là, c'est le principe de l'IA, la façon dont elle est utilisée du coup comme menace, puisqu'elle est capable de diriger peut-être le temps, de voir l'avenir, de s'adapter constamment. Donc vraiment, ce dont on craint en vie réelle quand on voit l'évolution de l'IA. Donc c'est bien pensé, c'est bien vu, tout ça c'est génial. Il y a des scènes qui sont franchement percutantes à mort. En fait, il y a tout qui marche bien dans ce film, il y a tout qui marche bien. Le seul truc voilà, que je trouve qui fait qu'il est un tout petit peu en dessous du 6, c'est que déjà, bah forcément, le fait que ce soit en deux parties, ça joue quand même un petit peu, parce que du coup, ça s'arrête sur quelque chose et tu dis, putain, on va attendre encore un peu pour avoir la fin. Donc, disons qu'on n'a pas une fin claire, nette et précise, donc ça joue un petit peu aussi. Et je trouve que du coup, le méchant, pour le coup, quand même, faut le dire, hein, du 6 était bien plus charismatique, bien plus impressionnant. Et je trouve que c'était beaucoup mieux amené que dans celui-ci pour ce coup-là. Mais sinon, pour le reste, globalement, c'est dingue. On retrouve la musique. Le générique de départ, il est excellent. Toujours la même musique, un classique, hein, mais excellent. On a une scène où à un moment, il n'y a plus un bruit, il y a un combat qui se passe sur un pont, Tom Cruise qui court, juste de la musique dans des ruelles très étroites. Franchement, ça te fout à fond dedans, c'est excellent. Et bah, je trouve que la menace, on la ressent quand même bien. Le seul bémol, mais après ça c'est un petit bémol on va dire au niveau du scénario. Voilà, c'est qu'en fait je pense qu'ils se sont compliqués la tâche dans ce film pour rendre la mission justement impossible. Je sais pas comment expliquer ça. C'est qu'au départ, si vous voulez, et ben la mission aurait pu être terminée du coup avec la résolution de ce film. Sauf que du coup ça n'est pas le cas parce qu'ils veulent aller vraiment jusqu'au bout de l'histoire. Alors que c'est vrai qu'au départ, ce pourquoi ils ont été engagés, ils auraient pu s'arrêter là. Mais bon, voilà, Ethan Hunt, c'est un grand gaillard, c'est un bonhomme, il va aller jusqu'au bout des choses. Donc c'est pour ça que la mission va devenir plus compliquée que ce qu'elle semble être au départ. Et bon, bah voilà, on va dire, c'est un petit bémol scénaristique, parce que du coup, tu te dis que dans cette première partie-là, finalement, c'est un film d'espionnage et d'action, avec de l'enquête, de la recherche.
Mais et à part l'effet que ce soit effectivement ultra spectaculaire, je trouve pas que ce soit non plus super impossible. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais sinon, le film au cinéma, c'était une gifle. 2h43, c'est passé ultra vite. Globalement, le casting marche super bien. Les nouveaux arrivants sont bons. Moi, ça m'a plu. Franchement, que demander de plus? C'est un film qui démarre l'été, mais comme on aime. Franchement, ça c'est... Mais ça, c'est le genre de film où tu vois que c'est du film d'action pur et dur, mais qui peut être quand même assez intelligent dans la façon dont il apporte les choses. C'est assez réfléchi, c'est pas juste du brut de décoffrage pour te sortir un truc un peu... Non, franchement, c'est bien, c'est franchement trop bien, et ça reste dans la veine de Mission Impossible. Moi, ça m'a fait kiffer à mort. Donc voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails pour éviter de vous spoiler, parce qu'il y a trop de choses, il y a trop de choses. Si je dis trop de trucs, ça va vous spoiler, c'est sûr, je vais me faire attaquer sur les réseaux, ce n'est pas la peine. Donc franchement, allez le voir, c'est une claque ce film, il est excellent. Maintenant, j'ai hâte de voir la suite, j'ai très hâte. Donc a priori pour l'année prochaine, hein, j'espère qu'il n'y aura pas de décalage encore, ce serait a priori au départ annoncé, je crois que c'était pour le 24 juin 2024, à voir si c'est toujours le cas, en tout cas je l'espère. Et puis ben, en attendant, je vais vous laisser là, je ferai peut-être une vidéo plus complète, hein, peut-être avec quelqu'un à voir sur le film, on rentrera plus dans les détails sur ce qui nous a vraiment plu, peut-être un petit peu moins, quelques détails en particulier, et on rentrera peut-être plus dans le spoiler. Mais en attendant, c'est pas le sujet de cette vidéo-là, je voulais déjà vous donner mon avis, pour vous donner envie d'aller le voir, parce que ça c'est un film à voir au cinéma, c'est sûr, ça c'est sûr que c'est à voir au cinéma. Donc franchement, les gars, foncez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir, et qu'on se retrouvera très vite, c'est Derek, portez-vous bien, ciao ciao.